Bonjour à tout le monde. Vous savez, très souvent, à certaines imbécilités, je ne réponds pas. Mais je vois trop de personnes qui sont en train de me dire, il ne faut pas te mêler de notre problème du Mali. Il faut penser à la Côte d'Ivoire. Quand je mets ma bouche dans les histoires de la Côte d'Ivoire, on me dit, il ne faut pas te mêler des problèmes de la Côte d'Ivoire, il faut penser à ton pays, le Mali. Est-ce que vous vous rendez compte de ces imbécilités? J'ai jamais voulu mêler ma vie privée à ce combat. Mais de temps en temps, je vais répondre. Parce que les idiots utilisés par les pouvoirs africains, par nos élites pour nous attaquer, nous, pour nous empêcher de dire la vérité là. Vous au Mali, personne n'est plus malien que moi. Du président de la République jusqu'au dernier dirigeant malien, personne n'est plus malien que moi. Moi, je suis un connaré. Je répète, je suis un connaré. Des cailles. Petit-fils de Dugukolo Konaré. Qui connaît l'histoire de l'Empire malien sait que le sang de Sundiata Keita coule dans mes veines. Du côté de ma grand-mère maternelle, je suis de la zone de Tombouctou. Donc ce qui se passe au nord du Mali me regarde. Je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Une partie de ma famille est ivoirienne. Une partie de ma famille est sénégalaise. Que je connais bien. Mes cousins de sang sont des Ziguinchor. Un de mes grands-pères, un Kourouma, est originaire de la Guinée. Quand je parle de l'Afrique, je parle de ma terre. Je suis originaire de toute cette zone d'Afrique. Le sang de tous ces peuples-là sont dans mon corps. Que personne ne vienne plus me dire tu es guinéen, tu es malien, tu es burkinabé, tu es sénégalais. Idiot, inconscient. Vous ne vous rendez même pas compte de la condition de l'homme noir sur cette planète. Je ferme la parenthèse sur ça. Nous, assassins économiques, sommes les réels responsables dans la création du premier véritable empire global. Et nous travaillons de nombreuses façons différentes. Mais peut-être que la façon la plus commune est que nous identifions un pays détenant des ressources, comme le pétrole. Alors nous arrangeons un énorme prêt pour ce pays auprès de la Banque mondiale ou l'une de ses organisations sœurs. Mais l'argent ne va jamais réellement au pays. À la place, il est utilisé par nos grosses corporations pour construire des projets d'infrastructure dans ce pays. Centrales énergétiques, parcs industriels, ports, des choses qui profitent à quelques personnes riches de ce pays en plus de nos grosses corporations. Mais certainement pas à la majorité des gens du tout. Dans tous les cas, les gens, dans l'ensemble du pays, conservent une dette énorme. C'est tellement une grosse dette qu'ils ne peuvent payer. Et cela fait partie du plan. Donc, à un moment, nous, assassins économiques, revenons près d'eux et disons « Écoutez, vous nous devez énormément d'argent. Vous ne pouvez pas payer votre dette. Alors vendez-nous votre pétrole à bon marché pour nos compagnies pétrolières. Permettez-nous de construire une base militaire dans votre pays. Ou envoyer des troupes pour supporter les nôtres à un endroit du monde comme l'Irak. Ou votez avec nous dans le prochain vote aux Nations Unies pour que leurs compagnies d'électricité deviennent privatisées, ou leur eau et systèmes de canalisation soient privatisés et vendus aux sociétés états-uniennes ou autres sociétés multinationales. Donc, il y a une multitude de choses et manières typiques dont le FMI et la Banque mondiale travaillent. Ils mettent un pays en dette et cette dette est si grosse qu'elle ne peut être remboursée. Après quoi, elle offre de financer à nouveau cette dette et se faire payer plus d'intérêts. Et vous demandez ce quiproquo que vous appelez conditionnalité, terme du FMI désignant certaines exigences ou bonne administration, ce qui signifie qu'ils doivent vendre leurs ressources, incluant plusieurs de leurs services sociaux, leurs sociétés de maintenance, leur système scolaire, parfois leur système pénal, leur système d'assurance à des sociétés étrangères. Donc c'est un double, triple, quadruple renvers dévastateur. Selon l'agent français Serge Daniel, le FMI, la Banque mondiale ou je ne sais quoi, ont voté encore un budget de 120 millions pour aider le Mali, pour l'aide alimentaire au Sahel. Mais vous, quand vous réfléchissez là, aujourd'hui que le monde entier sait, ce n'est pas nous les panafricains qui parlons, c'est le monde entier qui parle. Français, Italiens, Anglais, Allemands, les sociétés civiles, les patriotes de toutes les parties du monde se sont levés contre ces institutions criminelles qui ne sont que des armes de destruction des masses,
qui sont des armes génocidaires. Depuis 75 ans, nous sommes dans ces histoires de Fonds monétaire, Banque mondiale. Nous savons comment le système fonctionne, comment ils font semblant, avec cette fausse monnaie qui est le dollar, basée sur la force violente du gouvernement américain, pour endetter les peuples, pour nous piller. Et encore aujourd'hui, en plein 21e siècle, je demande au ministre des Finances du Mali comment il pense rembourser la dette malienne. On ne va pas rentrer dans les chiffres ici parce que ça va prendre trop de temps. Comment il compte faire sortir le Mali de cette dette-là? On ne peut même pas payer les intérêts sur les dettes. À plus forte raison, les dettes qui durent depuis près de trois quarts de siècle. Vous pensez que vous pouvez m'impressionner, moi? Moi, je suis assis, vous me regardez. Il y a des procès sur ma tête ici en Italie. Je les attends depuis 2 ans. Parce que j'ai osé affronter le pouvoir italien publiquement. J'ai dénoncé la France à la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité. Même si je savais que cette Cour n'aurait rien fait, c'est pour leur montrer que nous, là, on ne se laissera plus piétiner. Vous pensez défendre Assini ou son gouvernement plus que nous? Retournez en arrière dans le temps pour voir quel soutien, quel sacrifice nous avons fait pour Assini, pour son gouvernement. Retournez 3 ans en arrière pour voir toutes nos déclarations, tous nos soutiens que nous avons donnés. On supporte, on appuie, on accompagne. On est prêt à donner la vie pour eux. Mais on ne va pas leur permettre de compromettre notre futur. Ça, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Je ne le permettrai pas. Ni au Sénégal, ni au Niger, ni au Burkina, ni au Mali, ni en Côte d'Ivoire. Et n'importe où ailleurs en Afrique, où un dirigeant africain tentera de travailler contre les intérêts de notre peuple, nous allons nous dresser contre lui. Je l'ai écrit hier sur ma page Facebook. On ne peut pas combattre pour la liberté si on ne sait même plus c'est quoi la liberté. L'homme noir ne sait plus c'est quoi la liberté. On a tellement duré dans la misère, la pauvreté et l'humiliation que pour nous c'est devenu une normalité. Nous, on a eu la chance de sortir du continent africain, la chance ou la malchance, parce que vivre hors de chez toi, c'est pas facile. Et de tourner dans le monde pour voir comment le monde est. D'étudier pour comprendre comment le système là fonctionne, qui gouverne le monde, quelles sont les entités démoniaques qui tiennent l'humanité dans la terreur, la faim, la misère, la souffrance depuis des siècles et des siècles. Et nous savons ce qui se passe au Sahel. La guerre contre notre peuple au Sahel, c'est une guerre projetée depuis des décennies en avant. Et ça fait partie du plan global pour redessiner le Moyen-Orient, redessiner l'Afrique, la destruction des États-Unis et la destruction des États-nations européens. Le plan dans sa globalité par ces entités démoniaques, là, je vous le résume en ces petites paroles. Ils ont tout infiltré. Ils ont infiltré le judaïsme, ils ont infiltré l'islam, ils ont infiltré toutes les grandes religions abrahamiques, le christianisme, le catholicisme, ils l'ont totalement infiltré. Regardez celui qui est à la tête du Vatican. Regardez ses actions. Les catholiques sont choqués, les catholiques conscients, les vrais catholiques, je ne dis pas ceux qui sont nés de familles catholiques, mais les vrais catholiques, les vrais chrétiens, ils sont choqués. C'est une guerre de toute l'humanité contre un petit groupe, je répète, une petite élite satanique, fabriquant de la fausse monnaie, fabriquant de la dette, auteur responsable du sang versé partout sur cette planète. Et nous, aujourd'hui, Africains éveillés, qui avons tout compris, qui connaissons l'histoire de l'Afrique, depuis le début de la razzia négrière à aujourd'hui, nous ne pouvons pas permettre que cela continue.
Ailleurs dans le monde, le minimum vital, les gens les ont. Chez nous en Afrique, même l'eau potable, ils ne nous donnent pas le droit d'avoir l'eau potable. C'est l'Union européenne qui va donner des aides alimentaires à l'Afrique. À travers ces institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. En Afrique, où tu jettes une graine, ça pousse seul. Nos paysans sont là, les bras forts, prêts à travailler. Ibrahim est en train de donner l'exemple au Burkina. Mais on va nous tenir dans ces conditions d'humiliation. La Banque mondiale, le Fonds monétaire va nous donner des aides alimentaires. Mais ça ne vous fait pas honte? Et quand je pense à la situation du Congo, moi je suis dépassé. Parce que je me dis, mais ce n'est pas possible. Moi ici, étant noir, quand ils ont commencé les inoculations, je me suis dressé contre le pouvoir ici. Pour nos frères occidentaux, jusqu'à recevoir la police chez moi. AK-24, j'ai tapé sur eux. Et je ne suis rien. Mais je regarde tous les gouvernements africains. Je ne parle même pas des gouvernements de l'Afrique du Nord. Nous, les gouvernements de l'Afrique subsaharienne, ce qui se passe au Congo, depuis 30 ans, aucun dirigeant africain ose ouvrir la bouche pour demander que cette guerre au Congo s'arrête. Aucun. Au contraire, au Congo-Brazzaville, ce vieux atteint de démence sénile en train de livrer les terres aux Rwandais. Tshisekedi est dans ses danses, ces bêtises en train de se balader. Tu t'en discuter avec des négriers, ceux qui ont créé le chaos en Afrique. C'est avec eux que tu vas négocier. Mais tu es un esclave, Tshisekedi. Des criminels comme Paul Kagame, personne ne parle de lui dans le monde. Il est protégé. Parce que c'est un agent de la CIA. Parce que si demain Kagame veut se révolter contre eux, là, ils vont l'arrêter parce qu'ils savent qu'il est responsable de l'assassinat du président. Ils savent que tous les crimes qu'il a commis au Rwanda, la population civile au Rwanda est séquestrée par ce gangster, cet assassin, ce criminel. Beaucoup de jeunes m'ont dit, non mais tu dis rien sur le Tchad. Qu'est-ce que vous voulez que je dise sur le Tchad? Nous, on ne peut seulement que donner des conseils à nos dirigeants. Leur dire ce que nous voulons, nous, en tant que peuple africain. J'ai dit au petit débit, nous, on entend des discours de ta bouche. Si demain tu sors clairement pour dire aux gens, là, ça suffit. Vous avez utilisé mon père quand il a décidé de changer de s'opposer à ce que vous étiez en train de tenter de faire en Afrique centrale. Vous l'avez tué, c'est la France qui a tué Déby. Prends tes responsabilités au risque de ta vie. Mais le jour où nous te verrons prendre la direction que nous souhaitons, c'est-à-dire la libération du peuple noir, de Petit Déby, moi je serai le premier à te soutenir. Je serai le premier à être derrière toi. Quant à Nasra, ce n'est pas la peine. Ne me demandez pas de soutenir Nasra. Tout le monde sait que c'est un agent américain. Tout le monde le sait. Mais Déby, toi, là, c'est-à-dire des gens qui ont tué ton père, tu vas leur permettre de continuer à tenir les bases militaires sur le sol tchadien. Le revirement de Déby sur la scène politique internationale, nous l'avons tous suivi. Mais Déby n'a pas eu le soutien qu'aujourd'hui des hommes comme Koïta, comme Ibé ont en Afrique. Si Déby avait eu ce soutien-là, peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose pour le Tchad. Mais aujourd'hui, toi, tu es là. Tu es devant toute l'Afrique. On te regarde. Tu sais très bien que tout le chaos qui va se passer au Tchad après les élections, si nous ne faisons pas attention, ça viendra des Occidentaux. Et tu sais que ces gens-là n'ont ni pitié, ni compassion pour personne. Mais tu as une force aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le Tchad qui est derrière toi. C'est toute l'Afrique. Si tu fais ce que les peuples africains demandent, nous ne demandons rien que notre droit naturel de vivre en dignité et en paix, de jouir de nos richesses.
L'aide française, l'union de l'aide française au Mali. Mais du n'importe quoi. Vous me demandez de soutenir Koïta dans ça? Je soutiens Koïta dans ce qu'il fait de bon. Je soutiens Koïta dans son travail de défense de l'intégrité du territoire malien. Je ne peux pas soutenir Koïta dans ces histoires d'aller au Fonds monétaire, Banque mondiale, là. Parce que ça, là, mais vous-même réfléchissez un peu. Ceux qui ont mis le terrorisme là, dans le Sahel, pour un plan bien précis, détruire, balkaniser, redessiner l'Afrique, ils sont responsables de tout le sang versé au Sahel. Ce sont ceux-là qui sont les propriétaires de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Comment, où est la logique dedans? Combien d'interventions j'ai fait quand on a commencé à sentir cette odeur-là? Combien de fois j'ai parlé au président Koïta? Mais malgré ça, celui qu'il tient comme ministre des Finances au Mali est un danger pour le Mali, un danger pour l'Afrique. Et je le dis, je ne le cache pas. Tout le monde sait le soutien que nous avons, toute l'Afrique a donné à Sonko. Si j'entends affaire de Banque mondiale au Sénégal, je vais me lever contre Sonko. Si je l'attends au Niger, je vais me lever contre le gouvernement nigérien. Quand ils ont commencé à dire on va inaugurer les nouveaux bureaux de la Banque mondiale au Burkina, je me suis levé sur le champ. Je vous ai dit, il y a deux façons. Il y a deux façons de mettre un peuple en esclavage, de soumettre un peuple. C'est par l'épée et la dette. Et nous sommes en train de subir toutes ces deux façons de violence. Aujourd'hui, je vois que le jeune capitaine Ibé a repris le travail que Sankara avait commencé. Ibé est en train de suivre les ordres de Sankara. Sankara s'est sacrifié pour nous. C'est le travail de Sankara là, qui a créé moi et tous les panafricains que vous voyez. Il nous a donné. Sankara nous a mis le ballon dans la main en se sacrifiant pour nous. Il savait qu'ils allaient le tuer. Tous les lâches des chefs d'État africains qui ont abandonné Sankara, comment ils sont finis tous? Comment tout ce monde-là est fini? Pendant qu'on chasse les Américains du Niger, ils vont s'installer en Mauritanie, ils vont s'installer en Algérie. Mais pourquoi ils veulent à tout prix avoir leurs armées sur notre territoire? Pourquoi? Donnez-moi l'explication. Quand nous savons que ce sont eux qui ont créé le terrorisme, que le terrorisme est une création de la CIA, une organisation criminelle. Pourquoi ils veulent installer leur base? Vous créez le terrorisme et vous venez avec l'excuse de venir combattre le terrorisme. Vous installez vos armées d'occupation pour fouiller notre sous-sol, pour contrôler notre territoire, pour continuer à nous piller. L'arme de destruction des masses qu'est le franc CFA. Le franc CFA, c'est un génocide monétaire. Vous voyez quelqu'un en Europe parler du franc CFA? À part il y a quelques années, quand le gouvernement italien est sorti publiquement pour dénoncer ces francs-là. Vous voyez un gouvernement européen parler du franc CFA? Parce que le franc CFA, c'est l'instrument qui leur permet de nous piller, de nous tenir sous contrôle. Et vous voyez Ouattara qui signe des trucs avec les Américains, ils vont venir s'installer en Côte d'Ivoire pour lutter contre le terrorisme. Mais Ouattara est un danger pour l'homme noir. Quelqu'un qui, comme Blaise avait utilisé le Burkina comme base arrière pour déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui la Côte d'Ivoire est devenue la base arrière à travers cet assassin économique Ouattara, agent du Fonds monétaire international, donc agent des Rothschild, pour leur permettre de venir occuper le territoire ivoirien. Il a vendu la Côte d'Ivoire aux gens. Il a endetté la Côte d'Ivoire jusqu'au cou. Comment la Côte d'Ivoire va sortir de ces dettes-là? On ne pourra jamais les payer parce que ces dettes-là sont structurées de telle sorte qu'on ne puisse pas les payer. Et ça, je parle de nous, Africains, qui sommes dans la misère totale. Allez voir la dette publique américaine, plus de 30 000 milliards. La dette publique française, plus de 3 000 milliards. Les Français ne savent pas comment payer ça. Et je vous dis, le bordel que Macron est en train de foutre en France, vous ne suivez pas. Nous, on suit tout pas par pas.
Son objectif, c'est détruire la France. Tous ces gens que vous voyez à la télévision avec pompés par tous les médias de mainstream, parce que tous les grands médias appartiennent à cette secte satanique. Ce ne sont que des mercenaires. C'est l'illusion d'une démocratie qui vend aux peuples occidentaux. Il faut que nous organisons nos troupes. Je demande à tous les gouvernements africains, surtout à nos gouvernements de l'AES, dites une parole sur le Congo, s'il vous plaît. Dites quelque chose pour arrêter le massacre au Congo. Je sais que les indignes comme les Ouattara, les Sassou et compagnie ne diront rien. Mais au moins aux dirigeants de l'AES, dites quelque chose sur le Congo. Ils sont en train de massacrer nos enfants au Congo. Le sang est versé matin, midi et soir depuis 30 ans. Tout le monde parle de ce qui se passe en Palestine. Justement. Mais pourquoi personne ne parle du Congo? C'est 18 millions de morts. C'est-à-dire, si on estime qu'il y a eu 6 millions de morts tués par Hitler, c'est-à-dire le nazisme, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui se passe au Congo là, c'est 3 fois la Shoah hébraïque. 3 fois. 18 millions de morts. Au moment où je vous parle là, des Congolais sont en train de mourir. Nos frères sont au front. Nations Unies, Union Européenne, Cour de justice internationale, CPI, l'Union africaine, surtout l'Union africaine. Personne ne dit rien, comme si le Congo n'existe pas. Je vous ai dit, un de mes amis journalistes de la télévision italienne était allé au Congo. Quand il est revenu du Congo, il m'a dit, qu'on arrête. J'ai dit, ouais. Il dit vraiment, parce qu'il voyage souvent en Afrique. Il a fait le Mali, le Sénégal. Il m'a dit, ce que j'ai vu au Congo là, même la jungle c'est mieux. Il est revenu choqué. J'ai dit, un grand journaliste de la télévision italienne, il est revenu choqué. Il est revenu du Congo, il dit, c'est pas possible qu'on arrête ce que j'ai vu. Et tout le monde est dans le silence. Même ceux qui se font appeler la contre-information française. Tous ces chaînes de YouTube français qui bavardent du matin au soir. Personne ne parle du Congo. Posons-nous la question, pourquoi? L'opposition contrôlée. Personne ne parle de ce qui se passe au Congo. Et nous savons que le génocide rwandais a été déclenché. C'était la première étape pour l'attaque et la destruction du Congo. Nous savons toute la vérité aujourd'hui. Hier, je vous ai dit, jusqu'un général français se permet de dire publiquement, un nazi, il faut nous réunir toute l'Europe pour aller attaquer les Noirs. Mais sachez une chose, il ne parle pas au nom des peuples européens. Il parle au nom des entités démoniaques, leurs patrons qui les ont placés là, pour faire le sale travail au nom des peuples occidentaux. Les peuples occidentaux n'ont rien à voir dedans. Il faut que nous organisons nos rangs. Il faut que les peuples noirs d'Afrique s'élèvent. J'ai dit la même chose à nos frères arabes. Levez-vous. Levez-vous. Si vous ne vous levez pas, leur plan de redessiner, de rebalkaniser le Moyen-Orient, les pays arabes, ils ont échoué dans leur truc de printemps arabe là. Mais ils ne vont pas s'arrêter. En tout cas, il est temps que nous bougeons. Si nous voulons rester là dans les slogans, je vois les leaders qui lancent des slogans. La chose va changer, l'Afrique va devenir... Et puis à la fin, c'est zéro. C'est zéro à la fin. Ce matin, j'ai discuté avec Benzin. Nous ne pouvons pas rester là dans des discours inutiles. Des gens qui se sont trouvés un travail sur YouTube, ils analysent. C'est bon analyser, personne ne se plaint pour ça. Chacun a son rôle dans ce combat-là. Mais nous, là, notre rôle, là, c'est guider le peuple. C'est donner des directions au peuple. C'est donner des stratégies au peuple.
Parce que tant que nous restons assis, ces gens-là vont continuer. Je dis qu'ils sont machiavéliques et diaboliques. Ils vont continuer par tous les moyens possibles. Ce n'est pas, c'est un plan qui a été créé, structuré depuis des décennies en arrière. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui là. Et ils ont besoin de l'Afrique dans certaines conditions pour pouvoir porter leur agenda de nouvel ordre mondial. Et comme je le dis toujours, sans les richesses de l'Afrique, sans le coltan, le cobalt, nos richesses, tout ce qui sert pour les nouvelles technologies, là, ils sont dans la merde. Donc quand c'est comme ça, l'histoire de ces élites-là doit nous donner à réfléchir. Ils ont exterminé les Indiens d'Amérique. Ils ont pris les terres. Ils ont exterminé les Indiens d'Amérique. Ils ont exterminé les aborigènes. Ils ont exterminé les Maoris. L'Afrique du Sud est occupée en ce moment. Le batracien de l'Afrique du Sud, là. Il faut régler l'apartheid, parce qu'en Afrique du Sud, l'apartheid existe encore. C'est Israël qui va dénoncer à la Cour pénale. Il faut nettoyer dans ta maison avant d'aller regarder à côté. Ce gars, le président d'Afrique du Sud qui a dénoncé Israël, là, pourquoi tu ne dénonces pas ce qui se passe au Congo? Pourquoi Sassou ne dénonce pas ce qui se passe au Congo? Toi, Dera, pourquoi il ne dit rien sur la situation du Congo? Petit Déby, pourquoi tu ne dis rien sur la situation du Congo? Sassou Nguesso, pourquoi tu ne dis rien? Tous les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi vous êtes tous silencieux s'il y a un génocide qui est en train de se passer au Congo? Pourquoi les sportifs, les grands sportifs africains sont dans le silence? Pourquoi les stars africaines sont dans le silence pendant que le sang coule au Congo depuis 30 ans? C'est une petite personne comme moi qui a venu parler. Pendant que tout le monde noir est dans le silence, on regarde nos frères tués, massacrés. Ce qui se passe au Soudan, personne n'en parle, comme si le Soudan n'existe pas. Dans quoi nous sommes? Où nous voulons arriver? Quels sont nos objectifs? Faisons une profonde réflexion. La liberté, là, elle s'arrache. Elle ne se commande pas. Et comme j'ai toujours dit, nous n'avons pas besoin de violence. Notre nombre est notre force. Il suffit seulement que les peuples d'Afrique se mettent sur pied. Le jeu là est terminé. Toutes les déclarations bidons du gouvernement américain, de l'Union européenne, c'est terminé. C'est la seule chose qui fait peur à ces gens-là. Ils ont peur que les peuples africains se mettent sur pied. Et ils utilisent tous les moyens pour empêcher cela. Voilà pourquoi je suis boycotté de toutes les façons. Bonne journée à tout le monde.